Alors, en général, on va dire, en général, on inscrit son enfant en catéchèse en CE2. C'est vraiment en général. Avant, bien sûr, on essaye de développer autant que possible dans chaque paroisse, dans chaque groupement, dans chaque doyenné, des temps d'éveil à la foi, qui sont vraiment des temps précieux pour éveiller l'enfant à la dimension spirituelle, à la vie avec Dieu, et où les enfants sont très réceptifs. Donc ça, c'est le avant. En général, on inscrit l'enfant en CE2 et on parle de catéchèse en âge primaire qui se vit sur 3 années, CE2, CM1, CM2. Ceci dit, c'est plus ou moins vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit arriver des enfants en CM1, en CM2, on les accueille en 6e, des enfants baptisés, des enfants non baptisés. Voilà, donc on accueille des enfants un peu de tout âge. Mais on peut dire que quand même la majorité des enfants s'inscrivent encore en CE2. On les laisse, j'ai envie de découvrir la catéchèse, Jésus, la vie en église, la vie avec les autres pendant toute une année de CE2. On commence le CM1, l'année de CM1, et puis en cours d'année de CM1, on propose à ceux qui le souhaitent de commencer un cheminement vers la première communion. Pour les enfants qui se sentent prêts, j'ai envie de dire, on insiste beaucoup aujourd'hui. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de règle. Des enfants s'inscrivent à différents âges. Des enfants, par leur histoire personnelle, par l'histoire familiale, vivent des cheminements tout à fait différents. Et il est très très important qu'on soit vigilant. On peut faire sa première communion en CM2 en ayant commencé un cheminement en CM1, on peut la faire en 6e, on peut la faire plus tard, et ça c'est vraiment un des points d'attention très forts aujourd'hui dans la catéchèse. Bien sûr, il y a des propositions un petit peu par âge quand l'enfant a commencé son cheminement, mais en restant très attentif et très vigilant à que l'enfant soit prêt, et la famille aussi, à vivre cette étape-là, et qu'elle ait du sens, qu'elle les donne du goût, qu'elle donne, voilà, que ce ne soit pas une obligation parce que la famille pense que c'est à cet âge-là ou parce que les copains, copines font cette étape-là. Donc ça, c'est vraiment un accompagnement un peu personnel et ça nous semble très, très important aujourd'hui. Et puis, en 6e, voilà, on va parler déjà d'aumônerie, bien sûr. Hein, c'est la première année d'aumônerie. En général, les enfants, les jeunes vivent la profession de foi en 6e ou en 5e, bien sûr, dans différents endroits aujourd'hui. Donc, il y a toujours X propositions, l'aumônerie, les mouvements, les scouts, la CE, que sais-je, pour essayer de donner goût aux jeunes que la fin de la 6e ou de la 5e, en tout cas la profession de foi, ne soit pas le certificat de fin d'études, mais que ce soit une autre étape de l'aventure avec Jésus. Et que ces jeunes trouvent des lieux qui leur correspondent, où ils peuvent continuer à rencontrer des chrétiens et peuvent rencontrer Jésus. Et que, en tout cas, ce chemin-là, avec le Christ, soit comme un chemin de bonheur, en tout cas qui leur donne des repères à différents âges de la vie.